Et bonjour, me revoilà de retour ce dimanche matin. Alors, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez que j'aime bien la musique et surtout je fais de la musique. Et bon, j'écoute aussi pas mal de musique. Et l'autre jour, j'étais en train de faire des choses et après je me suis dit, en fait, c'est pas l'autre jour, il y a quelques mois de ça, il y a quelques semaines de ça exactement. Et je me suis dit, oh, peut-être que je devrais faire une vidéo sur les casques audio. Je sais que j'en avais déjà fait une auparavant. Mais notamment les casques audio, les casques audio Philips, c'est un casque que j'utilise quand je sors, je vais me balader entre guillemets. Dès que je sais que je vais sortir et que je vais au moins rester plus d'une heure à l'extérieur, effectivement, généralement j'ai le casque sur les oreilles, j'écoute de la musique ou j'écoute des bouquins ou j'écoute des podcasts. Mais généralement je sors pas sur mon casque audio Philips. Alors, pourquoi je vais faire cette pub alors? euh, Ouais, en fait, ouais, je crois que je fais de la pub. Je sais pas le mot que je voulais dire, mais en fait, je pense que je fais de la pub quelque part. Alors, en gros, jusqu'à présent, j'utilisais ce casque. C'est le casque audio Philips. Je crois que celui-là, c'était le SBH 9250. Je m'en souviens pas très bien. En tout cas, c'était Bluetooth 2.0. Et en fait, pour la petite histoire, j'avais des bons de réduction qui étaient sur le point d'expirer. Autant que je me souvienne, c'était le mois d'octobre. Et pour la petite histoire, je suis arrivé dans le centre commercial comme j'ai pu. Et juste au moment où je franchis les portes de la FNAC, le Bluetooth du côté droit s'est arrêté de fonctionner. Et au moment où je faisais mon chemin voilà, je m'apprêtais à aller sur le... Enfin, je me demandais en fait, pendant tout le trajet, je me suis demandé comment je dépense mes, euh, mes bons cadeaux. Et il y avait deux options. Et l'une des options, c'était un casque. Et je me suis dit, oui, mais si celui-là il marche, c'est pas la peine de le remplacer. Pile poil, quand je passe les portes de la Fnac, le côté droit s'en va. Et donc, je dois admettre que je suis resté quand même une heure à la Fnac. Peut-être bien une heure. Enfin, moi, ça me paraissait une heure. Mais en fait, je suis resté quand même pas mal de temps à la Fnac. Parce que j'ai essayé tous les casques. Et j'ai eu du mal à me décider. Alors, tous les casques que j'ai essayé. Alors, j'ai essayé, quand je dis j'ai tout essayé. Donc moi, mon intérêt, c'était d'avoir du Bluetooth, comme d'hab. De préférence du 4.0, parce que de toute façon, on trouve plus que du 4.0. Et surtout, mon téléphone portable, c'est un 4.0. Donc voilà. Le Bluetooth 2.0, oui, je m'en servais toujours, parce que tout le temps et toujours, jusqu'à très récemment, parce que tout simplement, j'ai un iPod génération iPod Touch génération 2 et non, génération 4. Et en fait, sur celui-là, il y avait le Bluetooth 2.0. Donc pour écouter l'iPod, enfin la musique sur l'iPod, c'était pas un problème pour moi. Donc je l'utilisais jusqu'à très récemment. Alors comme vous voyez, l'épreuve du temps, les coups de ciné, ils sont un petit peu voilà, ils sont un petit peu partis. Et voilà. Alors ce que je voulais dire. Et là, je vais m'arrêter, je vais couper parce que j'ai l'impression que j'ai pas appuyé sur le bouton d'enregistrement. Alors, je vais aller vérifier. Alors, me revoilà, il y a une petite coupure. En fait, j'avais tort, j'avais bien appuyé sur le bouton d'enregistrement. Bon, alors, ce que je disais, il a fait l'épreuve du temps. J'avoue que le cordon, le problème de quand... Enfin, je l'ai utilisé à la fois en Bluetooth, je l'ai utilisé avec le cordon et je l'ai tellement utilisé avec le cordon que j'avais un problème de connexion sur la pod touch. Donc j'ai dû changer, je me suis acheté un cordon Belkin. Et le cordon il marchait plus. Enfin, il avait du mal à marcher. Enfin, vous connaissez le problème si vous avez des casques audio. Mieux vaut aller en Bluetooth. Et je me demande si Bluetooth c'est très simple, mais bon, je sais pas, à la fin justifie les moyens à dire ça comme ça. Alors, j'ai été dans le magasin, j'ai essayé pas mal de... J'ai eu du mal à me décider. Et
Et j'ai essayé tous les casques qui m'intéressaient. Alors je dois tout de suite vous dire Beats. Je les ai essayés Beats dès le début, dès qu'ils ont sorti sur le marché. C'est pas le genre de casque que j'apprécie. Pour moi, l'écoute sonore, c'est pas ma tasse de thé. On va dire ça comme ça. Même si ce sont des casques qui sont très populaires, pour moi, c'est pas ma tasse de thé. Alors, j'avoue que il a fallu que j'essaye le Boss QC35. Et j'avoue que oui, pour moi, ouais, 375 € pour un casque, pour moi, c'est bien trop cher. Mais j'avoue que bon, j'avoue que le son est très très bon. Après, j'ai écouté aussi les Marshall. Alors, le Sony, laisse tomber, j'ai même pas essayé. Après, c'était les Marshall. Le Major, j'ai voulu essayer le son parce que je le voyais, je trouvais que le prix était de base. Et bon, voilà. Et j'avoue que le son, j'aime pas du tout le son des Major 2. Des Major 2, oui. Après, j'ai essayé, je regarde en bas parce que j'ai sorti la tablette, j'ai regardé, j'ai regardé sur Amazon le nom des casques parce que je m'en souvenais plus. Après, j'ai essayé aussi le Marshall Mid qui m'a intéressé, qui coûtait 149 €. Alors ouais, les Major 2 c'était 59, les Major Mid c'était à 149 € à la Fnac. Et il y avait aussi un autre qui s'appelait les Marshall Monitor qui coûtait 199 € maintenant, je m'en souviens. Ouais, ils sont à 169 sur le site, mais ils coûtaient 199 €. Et j'avoue que j'ai un petit peu tâté. Alors, j'ai mis de côté très vite les Bose. Bien qu'aussi, j'ai voulu aussi essayer, qui est à 149 € les Bose QC25. Qui sont pas trop mal, mais réellement les QC35, pour moi c'est le top du top. Et pour moi, à côté des QC35, ça serait les Marshall Monitor que j'aime beaucoup. Et en plus de ça, ils faisaient Bluetooth. Alors je me suis tâtée, mais voilà, je dois confesser, ça me fait mal de mettre, ça me faisait mal et ça me fait toujours mal au moment où je vous parle, de mettre plus de 100 € sur un casque d'écoute. Alors si c'est des trucs pour aller en studio, pour utiliser dans mon studio, bon, j'aurais pas trop de mal à aller sur une braquette de 200 €, bien que jusqu'à présent j'ai jamais fait. Mais ouais, voilà, j'ai une barrière psychologique par rapport à ça. Mais j'avoue que oui, si j'avais pas fait le choix que j'ai fait, je pense que ouais, si j'avais été un petit peu audacieux, j'aurais probablement été sur le Marshall. Monitor, bien que le Marshall Mid était assez intéressant, mais réellement le Monitor était le top du top pour ce qui concerne. Pour moi, c'était les deux les deux où j'ai eu un petit peu buté, c'était le QC35 et le Boss QC35, le Marshall Monitor. Alors après, je me suis dit non, je peux pas. J'avais les bons d'achat, donc ça me facilitait un petit peu la vie. Mais je voulais pas, il fallait que j'ajoute juste un petit peu, mais je voulais pas ajouter beaucoup. Donc au bout d'un moment, j'ai regardé tout le rayon, je suis passé plusieurs fois sur ce casque, et j'y ai pas pensé. Et après, je me suis dit, au bout d'un moment, je me dis, c'est bon. Et je dois confesser qu'à un moment, il y a une personne de la sécurité qui était à mes côtés. Donc, ce qui m'a fait un petit peu rigoler. Et là, je me suis dit, bon, je vais me décider, c'est bon. Et après, je me suis raisonné, j'ai fait la logique, je suis rentré dans la logique que j'avais fait quand j'ai acheté ce casque. Pourquoi j'avais acheté ce casque? C'est qu'à l'époque, il coûtait 99 €. Je l'avais aussi acheté avec des bons d'achat. Et à la Fnac aussi. Et en fait, il était moins cher, il était dans sa boîte, il avait été ouvert, donc voilà. Et il a duré assez longtemps, faut le dire. Et j'ai fait exactement la même. Voilà, j'ai eu exactement la même philosophie. Je me suis dit, oui, Philips, l'inventeur du compact CD, la qualité sonore de chez Philips, c'est généralement pas trop mal, puisqu'ils sont un petit peu à l'origine de pas mal de choses. Et je me suis dit, pourquoi tu te prends la tête? Reviens sur un Philips, ok, prends la génération, prends le modèle Bluetooth 4.0. Donc je me suis acheté le modèle Philips Bluetooth
SBH 9350 il me semble, et donc Bluetooth. Alors, ce que je pense de ce casque, et je vais être honnête avec vous, alors le port est mieux. Et en gros, pourquoi je fais la vidéo, c'est pour vous dire que si je devais prendre l'idéal dans ces deux casques, ok, je prendrais. Alors, l'ergonomie de ce casque, il est super parce que ce qu'ils ont mis sur ce modèle, c'est ça. Ce qui n'était pas là sur ce modèle-là, parce que vous pouvez juste le tourner. Là, maintenant, vous pouvez le tourner et surtout, vous pouvez faire ça. Je trouve ça super. Mais la chose que je n'aime pas... Alors, ils ont aussi changé l'arceau. Ok. Donc, en gros... là, avant c'était que du plastique. Là, il s'est légèrement matelassé, c'est-à-dire que le plastique est entouré d'un petit peu de molleton. Mais cette partie-là est moins souple que sur cette partie-là. C'est le cas de le dire. Et surtout, moi, alors, le downer sur ce casque, c'est les boutons. Ils ont changé les boutons. Alors, ce qui est bien, c'est que ils ont essayé sur le casque de ne pas mettre toutes les options sur la même oreillette. Sur ce casque-là, toutes les options sur la même oreillette. Sur ce casque-là, l'écoute par fil, c'est sur l'autre oreille, et l'écoute Bluetooth, elle est là. En gros, quand vous mettez, ça donne ça en gros. Voilà. Alors, ce que j'aime pas sur ce casque, c'est les boutons. L'histoire du volume, à chaque fois, j'ai du mal à l'utiliser. Et j'ai l'impression que le bouton, là, j'ai du mal à... Le bouton pour ouvrir et fermer le Bluetooth, j'ai du mal à l'utiliser. Et à chaque fois, je pense l'avoir terminé. Je pense l'avoir fermé. Et après, je reprends le casque et je me rends compte que j'ai plus de batterie pour pouvoir l'utiliser le Bluetooth. Alors, honnêtement, ce qui me concerne, je préfère plus le fil que Bluetooth, mais bon, je l'ai acheté pour le Bluetooth. L'autre fois, j'ai eu ce privilège parce que je voulais voilà, je voulais me faire livrer quelque chose et la livraison s'est mal passée. Donc, il a fallu, j'ai eu ce privilège, entre guillemets, de pouvoir utiliser mon Bluetooth avec le téléphone en 4.0. Et bon, on entend très bien la conversation, la connexion est très rapide, il n'y a pas de souci. Bien que, ouais. Après, ce que je constate, c'est si vous avez, entre guillemets, connecté ce casque à un autre appareil, vous l'avez appairé sur un autre truc, et après, par rapport à mon téléphone, il a un petit peu de mal à après reconnaître ce casque. Mais c'est pas grave. Mais autrement, en termes d'ergonomie, il est pas mal. Je le préfère à celui-là, même les oreillettes, ils ont changé les oreillettes, et franchement, en ce qui me concerne, c'est mieux. Voilà, on est passé de ça à ça, et franchement, pour moi, c'est mieux. Et le cerceau aussi, il a pas la même, enfin le cerceau, l'arceau, il a pas, pour moi, il a pas si, enfin non, il est un petit peu plus grand il est un petit peu plus grand. Celui-là est plus grand que celui-là, légèrement. Donc en gros, j'ai quasiment pas besoin de... Voilà, je peux le mettre comme ça, sans avoir à régler quoi que ce soit par rapport à ma tête. Donc en ce qui me concerne, c'est le plus. C'est le plus. Et ouais. Et donc voilà, en termes de son, ils sont à peu près identiques, bien qu'au début je pensais que c'était pas pareil, mais je pense que c'est dû à la connexion Bluetooth. Mais en gros, j'ai retesté de manière filaire, et en gros c'est plus ou moins pareil, mais par contre je pense qu'au niveau de Bluetooth, il y a une petite variance. Il y a, je crois, ce qu'on dit en langage technique, il y a un peu de latence quand j'ai le Wi-Fi branché sur mon téléphone portable, j'entends un bruit, ok. Après, il y a un petit bruit aussi sur la connexion Bluetooth qu'on n'entendait pas forcément sur ce casque-là. Mais autrement, ouais. Alors, ouais, je me suis dit, décision finale, j'ai dit, voilà, voilà, mieux vaut revenir, la même idée, mieux vaut revenir sur quelque chose qui a un prix raisonnable et qui, entre guillemets, qui devrait tenir la distance de par l'histoire comment manufacturer, parce que j'arrive pas à trouver le machin. Alors oui, il y a un truc qui était là que je me rappelle plus s'il était là. Ouais, il y a aussi un equalizer, voilà,
sur ce casque, bon, que j'ai pas réellement utilisé. Moi j'aime bien la musique telle qu'elle est, enfin généralement. Après vous avez une moyen de, quand il est plus de, bah maintenant je m'en souviens. Ouais, quand il est plus, quand vous l'avez en Bluetooth, vous avez un moyen à un moment d'éteindre le son. Il faudrait que je m'en souvienne quelquefois quand je l'écoute et qu'on me parle. Mais autrement, ouais. Voilà ce que je pense du casque. Et réellement, si vous voulez pas, enfin moi, réellement le but de ma vidéo, c'est de dire que si vous voulez pas, si vous voulez un casque avec une qualité sonore plus ou moins raisonnable et que vous voulez pas mettre beaucoup, allez sur et vous voulez du Bluetooth 4.0, le meilleur, enfin. Honnêtement, je pense que rapport qualité-prix, pour moi, ça reste ces casques Philips. Alors, c'est le deuxième du nom, et vous savez ce qu'on dit, jamais 203, donc on verra, peut-être que je vais acheter le 5.0, parce que généralement, voilà, j'attends que le truc se casse pour pouvoir remplacer. C'était le cas. Alors, l'ironie du sort, c'est donc en Bluetooth, je peux plus l'utiliser, mais en filaire, je peux l'utiliser, donc celui-là, il reste à la maison, parce qu'il est tout pourri. Et puis, à chaque fois, vous avez ces trucs-là qui restent sur mes oreilles, donc ça fait bizarre, zarbi. Et quand j'étais dehors, quelquefois, ça faisait, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà ce que je pense des casques audio Philips. Alors c'est la comparaison entre le casque audio SBH 9250 et le SBH 9350. Et encore une fois, rapport qualité-prix, voilà, si vous voulez pas mettre dans du Beats. Et réellement, je pense que sur certains modèles, il peut être meilleur que le son Beats, en sachant qu'ils ont un petit peu, en ce qui me concerne, il me semble qu'ils ont un petit peu amélioré la gamme Beats. Mais voilà, pour le prix, pour le machin, je suis pas convaincu. Comme je vous dis, je préfère aller sur, voilà, si je devais réellement faire un effort financier, j'irais facilement sur du Boss, qui, pour un prix que je trouve extrême, 375 € pour un casque audio, c'est de la folie. Et si je devais donc descendre un petit peu d'un cran, ça serait définitivement le Marshall Monitor que je choisirais. Réellement, le son est excellent, je suis même étonné. Et j'avoue que j'ai aussi essayé le son du Marshall Atton. À un moment, je me tâtais, je sais pas, mais c'est vrai que ouais, ces deux produits qui m'ont réellement tapé dans l'œil, c'est qu'à le dire. Bah voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je vous ai parlé de casque de musique. Et entre guillemets, si vous voulez écouter ma musique, parce que clairement je fais de la musique, bah vous pouvez aller là-bas, aller en bas, cliquer sur les liens réseaux sociaux et vous allez retrouver c'est le cas de le dire. Et vous pouvez aussi l'acheter sur internet et vous pouvez aller sur votre plateforme de streaming préférée et écouter ma musique si vous le désirez. Vous verrez un petit peu ce qu'il en est. Et je vous rassure ou je vous rassure pas, je suis pas très tendance. Voilà. Je suis dans mon univers musical, c'est qu'à le dire. En attendant, je vous souhaite un tas de bonnes choses, un tas de choses sympathiques, toujours en musique, et surtout prenez soin de vous. Et comme d'hab, je vous dis à la prochaine. Au revoir.